Prions notre Dieu. Seigneur, nous ne connaissons même pas la parole que tu veux nous adresser ce matin, mais nous sommes ici en pleine confiance, en sachant que ta parole sera envoyée par ton esprit, et que ça sera mieux qu'une parole que nous lisons à l'écran de nos télés ou dans nos autres journaux, mais que ça sera une parole qui vient nous nourrir, qui descend dans nos cœurs et qui construit ton Église, comme il a été dit tantôt, qui fera de nous des pierres vivantes. Seigneur, nous te demandons cette bénédiction en Jésus, la base, la fondation de la construction de l'Église. Amen. Nous avons souvent de la peine à tenir ensemble les réalités spirituelles, les réalités matérielles et pratiques. Tout le monde a cette peine-là, c'est spirituel, c'est matériel, car le péché a obscurci notre intelligence. Mais les Québécois ont plus de peine que les autres. Je pourrais finir là, puis vous continueriez. Les Québécois ont plus de peine que les autres parce que ça fait un demi-siècle que tout a été fait dans notre société pour cloisonner les domaines, les rendre indépendants. On a multiplié les ministères en passant et tout ça. Des fois, on les met tous dans les mains de la même personne, puis 3 mois après, on sépare ça. Ici, les choses spirituelles, là, les choses matérielles, pratiques. Et l'expression consacrée, c'est que nous travaillons en silo. Ça, c'est pas de ton affaire, c'est de mes affaires. C'est ce que disent ceux qui veulent réformer nos administrations. Est-ce que dans la parole de Dieu, nous voyons ça? Non, nous ne voyons pas ça. Parce que quand Jésus veut faire comprendre qu'est-ce que ça signifie de le suivre, assez spirituel, s'il vous plaît, il parle d'un homme qui veut bâtir une tour. Plutôt pratique, hein? Et cet homme s'assoit, calcule la dépense pour voir si, après avoir posé les fondements, il pourra la terminer. Ainsi, la Bible nous démontre que les choses spirituelles sont tout aussi concrètes et pratiques. Suivez Jésus, suivez les apôtres, vous entendrez cela. C'est une introduction à nos livres de ce matin, Esdras et Néhémie. Peut-être que vous ne les connaissez pas du tout, ils sont importants. Ils nous parlent de la reconstruction de la ville de Jérusalem au retour de l'exil à Babylone. Avant l'exil, il y avait eu la destruction de Jérusalem, il y avait eu des milliers de morts, il y avait eu transport en exil, et tout à coup, aux surprises, un nouveau roi perse à Babylone, et il se dit, retournez chez vous. Je vous donne de l'argent pour retourner chez vous, et pour reconstruire, parce que je veux que votre Dieu soit adoré. Vous avez peut-être l'image, c'est à ce moment-là, durant cette construction, qu'on voit des ouvriers qui travaillent d'une main et qui portent une arme de l'autre. On n'a pas ça sur nos chantiers à Québec. Vous me direz que c'est pas très pratique, hein? Mais c'est très concret, en tout cas. Ils n'avaient pas le choix, eux. Et c'est comme ça qu'ils ont rebâti la muraille et la ville de Jérusalem. Le livre d'Esdras raconte cela, la construction. Un peu comme beaucoup plus tard, le livre des Actes des Apôtres raconte le début de l'Église à Jérusalem. C'est 2 constructions différentes. C'est écrit tout cela pour notre instruction. C'est utile pour Québec, l'Édit Saint-Marc. Et là, nous sommes ce matin au chapitre 3 du livre d'Esdras, dans les 3 premiers versets. Il y a 3 faits qui sont rapportés là-dedans qui correspondent à 3 principes spirituels permanents. Et ce sont ces 3 principes que je vais vous présenter. Et je lis 3 versets dans Esdras 3, les 3 premiers versets. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu.
Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. 3 versets, on va en avoir assez. On pourrait reprendre encore dimanche prochain. 3 principes. Nécessité de s'accorder, sanctifier le Seigneur et se consacrer au Seigneur. S'accorder, c'est quelque chose qui est à la fois pratique. Moi, j'ai grandi dans une famille de 7 et je l'entendais plusieurs fois par jour. Accordez-vous. C'est pratique et spirituel. Je lis au verset 1. Le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Il y a 3 mots. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils étaient tous parfaitement d'accord. S'il y en a un qui parlait, il parlait au nom de tout le monde. Dans une province où le premier ministre est élu par moins que la moitié des électeurs, allez vérifier, ça paraît un peu suspect d'annoncer ça. Nous autres, ici, c'est 100%. Il est vrai que les dictatures usent de moyens douteux pour arriver avec des résultats de 85-97%. Et pour nous, c'est douteux, c'est pas vrai. Mais à Jérusalem, c'est plus qu'une large majorité et il n'y a pas de moyens douteux. Comment expliquer ça? L'explication se trouve un peu plus haut au premier chapitre du livre d'Esdras. Je lis Esdras 1, verset 5. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Si un beau matin, Esdras arrive, puis il y a tout le peuple devant lui, il dit « Ah! » Il les applaudit pas, là. Il leur dit pas qu'ils sont des bons gars, là. Il leur dit « Dieu a travaillé ce matin. » Dans chacun. Ainsi, ce qui paraît complètement impossible humainement et même suspect, hein, 100% du monde est suspect, paraît tout à fait naturel et désirable quand Dieu réveille l'esprit de son peuple. Et cela est confirmé dans l'histoire, parce que je vais aller faire un petit tour, hein, je vous fais voyager ce matin, mais on va aller faire un petit tour 500 ans plus tard, au livre des Actes des Apôtres. Et nous lisons dans ce livre-là que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Et ici, je saute 2 chapitres plus loin dans le livre des Actes, acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est une jeune église. Il s'était passé de quoi? Dieu était au milieu d'eux. Et cela s'est vécu pas seulement dans le temps des apôtres et dans le temps d'Esdras, ça s'est vécu de multiples fois dans l'histoire de l'Église. À chaque fois que l'Église a connu un réveil et qu'elle a pu avancer sérieusement. Et on voit bien que c'était à la fois tout à fait pratique, concret et spirituel, tout en même temps. Allez vérifier. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez fouiller dans d'autres siècles. Donc, 2 questions à la suite de ça. Est-ce que c'est si important de s'accorder puis de fonctionner comme une seule personne? Pourquoi pas un chef qui dit aux autres, c'est à telle date, venez me voir? Est-ce que c'est si important? C'est très important et même nécessaire. En tout cas, si nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous, être accordé, c'est pas juste une question que ça va mieux comme ça, une question de confort, comme on dit. C'est une condition pour servir. Le cœur de chaque homme, mais aussi, c'est bon pour tout groupe, toute équipe,
que ce soit un comité d'enseignement, un comité de la garderie, un comité pour la collation, de tout ministère dans l'Église, le cœur de toutes ces équipes-là, c'est comme une coupe que Dieu veut remplir de sa présence. Et si vous l'échappez, la coupe, puis elle est fêlée, puis ça coule, elle perdra le Dieu qui veut la remplir. Elle ne pourra plus se remplir. Et ce qui l'attache ensemble, c'est un seul homme, accordé. C'est pas banal. Vous le savez, hein? Vous arrivez dans un groupe et il y a une personne qui fait objection ou un esprit dans le groupe qui est pas branché sur celui qui est en train de construire, ça paraît. En fait, être accordé, c'est à la fois une conséquence de la présence de Dieu et une condition pour que Dieu travaille. Je prends une parole que Jésus a clairement dit à ses disciples. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Vous voyez la condition là? Il y a accord ici. Il y a accord avec lui. Si 2 s'accordent, on pense à la flûte et au piano avant le culte. Ce matin, la flûte ne s'est pas accordée, malheureusement. Est-ce que c'est exagéré de dire qu'il faut s'accorder avant de chanter, avant de jouer un chant? Est-ce que ça se fait en 2 secondes? Vous vous rappelez quand Nathalie venait accorder son violon devant? Est-ce que c'est fait une fois pour toutes? Quand c'est accordé, ça sera bon pour dans 5 ans? Dieu a les oreilles fines. Il ne suffit pas d'être assis dans la même salle pour être accordé. Il ne suffit pas. L'amen qu'on dit à la fin d'un chant, l'amen qu'on dit ensemble ici, devrait être comme la signature au bas d'un contrat. C'est pas une expression, il y en a d'autres qui disent n'importe quel slogan, et nous autres on dit amen. Non. Ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord. Si c'est si important, comment ça va se faire? C'est une question capitale. On passe toujours au « Ah oui, c'est une belle déclaration. Oui, on va construire une tour, une maison, n'importe quoi, une ville. » Mais comment? En un sens, là aussi, seul Dieu peut le réaliser. Nous l'avons vu dans Esdras 1, verset 5. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent. Ils se sont pas levés et Dieu a dit, il faut les rattraper. Dieu réveilla l'esprit. Soyons d'abord sûrs de cela. Il existe des moyens humains pour s'accorder et travailler ensemble, mais ça sera toujours des pâles imitations. Vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Vous voyez le gouvernement qui essaie de dire « travaillons ensemble », n'importe quoi. Il nous faut supplier Dieu de nous accorder profondément les uns aux autres sur une base qui n'est pas seulement amicale, on s'entend bien, sur une base qui n'est pas seulement sentimentale, ça fait longtemps qu'on se connaît, ou sur une base qui pourrait être pragmatique, on a tel projet à faire, il faudrait se mettre ensemble pour le faire. Il faut plus que ça. S'accorder, c'est pas juste humainement, pour des raisons humaines. Faut-il seulement le demander à Dieu, puis demain, l'Esprit va tomber sur moi comme l'eau de ma douche? Bien sûr que non. Si je dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que ça suffit? On le dit souvent. Il faut que celui ou celle qui dit cela, évidemment, laisse Dieu établir son règne dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'il abandonne sa volonté propre, ou qu'elle fasse mourir comme sur une croix sa volonté propre, pour laisser toute la place à la volonté de Dieu.
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres possibilités. Que ta volonté soit faite, ça vient tout de suite confronter la mienne. Ça implique de renoncer à la mienne. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel que je vous annonce ce matin, là? La première fois que vous entendez ça? C'est le commencement de la vie chrétienne. Les deux autres faits qui sont rapportés vont préciser un peu qu'est-ce que ça veut dire. Les deux autres principes, sanctifier le Seigneur et se consacrer au Seigneur. Sanctifier le Seigneur, on a le verset 2 qui dit « Ils reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël ». C'est important. Si je dis tout ça, c'est que je connais des gens ici dans la salle qui connaissent ça, la construction. Ils ont déjà fait des plans. Soit pour construire une maison, ou pour construire un organisme, ou construire une entreprise. Et puis suivez bien le plan qu'ils suivent ici. Ils reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël. Déjà, ils sont à travers des débris, là, à Jérusalem. Déjà, bâtir des murailles et un temple, c'est pas mal fort, hein? Au verset 6, nous lisons « Alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. » Pourquoi commencer avec la construction d'un autel quand les murs ne sont pas là? Tout simplement pour ne pas se tromper d'objectif. C'est si facile, on met en place un programme, une équipe, des objectifs, et quand c'est fini, on applaudit, on coupe le ruban, on fait des invités, on offre un champagne, et on se rend compte qu'on a tout fait ça pour nous-mêmes. Il semblait que c'était pour Dieu, mais dans le fond, à force de revenir à tous les jours et tout le reste, on a oublié la personne centrale. Je relis ce qu'on a dit tantôt, Zacharie 7, dit à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, Dieu ne dit pas, vous avez mal fait de faire ça, mais est-ce pour moi que vous avez jeûné? Ou juste pour montrer aux autres que vous n'étiez pas des Perses? En fait, c'est pas si clair que ça, hein? Vous savez, là, les intentions. Et là, j'arrive avec un autre exemple beaucoup plus sensible. C'est comme celui qui dit à quelqu'un « je t'aime ». En fait, souvent, il pense qu'à lui-même. Il pense au « je ». Le jour où il s'en aperçoit, il se met à pleurer. On pense ici au cœur blessé de Dieu. Ça a été dit par le prophète Ésaïe, répété plusieurs fois, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je dis bien là, ça a été présenté comme le cœur blessé de Dieu. Pourtant, ces gens-là priaient, chantaient des cantiques, puis lisaient la loi de Moïse. Ils étaient religieux, ils étaient des bons juifs. Donc, je reviens avec l'idée de construire d'abord un autel. C'était s'assurer que leur volonté, que leur projet ne passait pas avant ceux de Dieu. C'est ça, sanctifier le Seigneur. C'est exactement ça. Que ta volonté soit faite. Le peuple se rassemble comme un seul homme. Que ton nom soit sanctifié. Ils reconstruisirent l'autel. Afin que tout soit ordonné par lui et que tout soit mis en ordre pour lui. Pour ne pas travailler inutilement dans le vide. Ils peuvent avoir des merveilleuses murailles, un beau temple, une belle ville, puis le Seigneur n'est pas là. Ils ont travaillé pour rien. Mais comment vivre ça? À Québec, dans nos dimanches.
dans nos cultes, dans notre calendrier d'activité, dans nos groupes de vie, dans notre recherche d'un pasteur, dans la prise en main de nos locaux qu'on est encore en train d'habiter et d'habiller. Comment sanctifier le Seigneur à Saint-Marc? Comment commencer par construire l'autel? On pourrait faire des soirées, des assemblées là-dessus, mais je pense que ça se prête à la réflexion de chacun, chacune. Troisième principe, se consacrer à Dieu. C'est très instructif, le troisième fait, c'est au verset 3, « Ils offrirent des holocaustes à l'Éternel ». Ici, il faut simplement se rappeler, c'est quoi un holocauste? C'est une offrande qui est non seulement apportée à l'autel, sacrifiée, ce qui veut dire l'animal mis à mort, mais aussi entièrement consumée. On ne va pas piquer la fourchette, il ne reste plus rien. C'est pas un sacrifice ou une offrande pour le pardon ou pour la reconnaissance. C'est différent. Un holocauste, c'est un sacrifice, une offrande de consécration qui signifie que celui qui l'offre, il est en train de dire en mettant le feu sur l'animal, pour l'animal, comme cet animal offert est consumé, je m'offre à toi sans rien garder. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a pas une bouchée de viande qui me revient. Je m'offre à toi 100% sans retour. Et je n'exclus pas de donner ma vie s'il le faut. C'est ce que ça dit. Frères et sœurs, en réalité, l'amour demande ça. L'unité spirituelle le demande aussi. Oui, alors le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. C'est pas se rassembler parce que les autres sont intéressants, ils parlent la même langue que moi, ou non. Se rassembler sur l'autel. La présence de Dieu au milieu de nous réclame également cela. Comment Dieu pourrait-il régner en même temps que nous? Comment on peut avoir deux personnes sur le même trône du roi? C'est très important à dégager. Et vous le savez, je suis à peu près sûr, je le dis, vous le savez dans votre vie personnelle. Vous savez très bien quand le trône de votre vie est occupé par le Seigneur ou quand vous vous êtes assis avant qu'il s'assoie. Et quand je dis qu'il faut qu'on soit consacré à 100%, c'est que la capacité de lutter et de résister le demande encore. Je vais vous donner des exemples sur la capacité de lutter et de résister. Si on continue la lecture au chapitre 4 d'Esdras, les ennemis sont là qui prennent des moyens considérables pour décourager le peuple de Dieu, pour interrompre son travail, intimidation, vandalisme, accusation. Vous savez, hein, quand ils ont fini de travailler le soir, là, ils reviennent le lendemain matin, puis du vandalisme. Mais le peuple répond à Esdras 5. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre. C'est notre contremaître, c'est notre patron. Et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. Ça veut dire, à vos affaires, nous sommes à nos affaires. Vous pouvez relire la convocation de Néhémie. C'était pas facile ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous serons tous en mesure de répondre ça à celui qui voudra nous intimider ou nous prédire la catastrophe pour Saint-Marc? L'Église a besoin de chrétiens comme ça. On pense aux 3 compagnons de Daniel dont on a commencé à parler tantôt. Un autre prophète, un jeune prophète, qui était dans la cour du roi de Babylone. Les 3 compagnons se sont trouvés dans une fournaise pour avoir refusé d'adorer et de servir un autre Dieu que l'Éternel. Je lis juste un petit passage, vous vous rappelez probablement de tout ça. Qui se rappelle du nom des 3 amis de Daniel?
OK, on va vérifier ça. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, » Marc, il va faire ça pour l'histoire des enfants la prochaine fois. « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent, c'est le verset suivant, répliquèrent. La réponse était prête. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et même si notre Dieu n'intervenait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Le Seigneur a mis chez nous cette conviction-là, et ça ne dépend pas de ce qu'il va faire ou non. Un autre exemple, comme tantôt, on passe de la reconstruction de Jérusalem à la construction de l'Église à Jérusalem, livre des Actes. Je suis dans le livre des Actes, et Pierre et Jean répondirent au chef du peuple juif au chapitre 4, parce que là, ils reviennent de prison, et puis là, il a dit, si vous ne voulez pas retourner en prison, on vous demande, puis ils répondent au chef au chapitre 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et chez nous, aujourd'hui, on a encore ce choix-là à faire. Si on veut suivre le peuple de Dieu, si on veut suivre la parole de Dieu, les hommes disent d'autres choses que ce que Dieu dit. Le Québec a besoin de chrétiens, comme Daniel, comme Pierre, comme Jean. On en fait des chrétiens des gens qui sont doux, gentils. Personne qui rentre en criant ici, non. Mais un chrétien, selon ce qu'on vient de définir, il est prêt à mourir pour servir Dieu fidèlement. Sinon, est-ce qu'il est chrétien? Je ne suis pas en train de donner l'exemple des kamikazes. Là. Ils sont prêts à mourir, vous ne savez pas quelle raison. Ils ne sont pas nos modèles. Notre modèle, c'est simplement Jésus-Christ. Mais Jésus est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette mort, c'est aussi notre mort, aussitôt que nous sommes unis à lui. Ce qui est notre véritable position. Si nous sommes ressuscités, c'est que nous sommes sortis de la mort, de sa mort. Le peuple de Dieu se rassembla comme un seul homme. Ils reconstruisirent l'autel pour y offrir des holocaustes à l'Éternel. Ces trois faits, dans une phrase rapportés, sont en réalité inséparables. Mettre Dieu résolument en premier, bâtir l'autel pour l'Éternel. Offrir ma vie totalement, sans retour, c'est le sens de l'Holocauste. Et c'est rendre possible l'unité spirituelle, qui est une des marques principales du peuple de Dieu, la condition pour le servir tous ensemble. Et vous savez comment tout ça se prépare? Tout seul, à genoux, dans la chambre.